Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, les avoirs financiers et les biens meubles et immeubles de l'ancien maire de Pétionville, Pierre-Michel Maurice Prosper, devaient être mis sous séquestre jusqu'à ce qu'il restitue à l'État haïtien l'intégralité des fonds détournés à la mairie sous son administration. C'est ce qu'a indiqué vendredi le directeur général de l'ULCC. Pierre-Michel Maurice Prosper a été appréhendé suivant un arrêt de la Cour de cassation confirmant l'arrêt de débat de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif selon Antoine Atoris. Le DG de l'ULCC se réjouit de l'aboutissement du dossier qui, dit-il, constitue le premier arrêt de débat ordonné par la justice haïtienne et qui sera exécuté par la DGI. Le gouvernement colombien et les FARC seraient proches d'un accord sur le partage des terres après 4 mois de négociations à Cuba. La guérilla des FARC espère notamment que les paysans qui ont été spoliés pourront récupérer leurs terres. Le conflit syrien entrera bientôt dans sa 3e année et ne connaît aucun répit. Ce samedi, des dizaines de soldats de l'armée régulière et des rebelles ont péri dans des combats près de la frontière turque. De l'actualité sportive, le Barça tombe pour la 2e fois en 4 jours contre le Real, mais en inscrivant le seul but de son équipe, Léo Messi a rejoint Alfredo Di Stefano au premier rang des buteurs les plus prolifiques dans l'histoire des Classicos. Mesdames, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, potin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Michael, 94941. Est-ce que t'as la foi, Scofield? Je me suis jamais posé la question. Ok, ici les 10 commandements ne valent pas un bocal de crotte. On n'a que 2 commandements et seulement 2. Le premier, c'est ici, t'as rien à espérer. Quel est le second? Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. Bienvenue dans le développement du journal. L'ensemble des biens meubles et immeubles de l'ancien maire de Pétionville, Pierre-Michel Maurice Prosper, devait être mis sous séquestre jusqu'à ce qu'il restitue à l'État haïtien l'intégralité des fonds détournés à la mairie sous son administration. C'est ce qu'a indiqué vendredi le directeur général de l'ULCC. Antoine Atoris précise que Pierre-Michel Maurice Prosper a été appréhendé suivant un arrêt de la Cour de cassation confirmant l'arrêt de débat de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il se réjouit de l'aboutissement du dossier qui, dit-il, constitue le premier arrêt de débat ordonné par la justice haïtienne et qui sera exécuté par la DGI. Le commissaire du gouvernement a procédé hier à l'arrestation de l'ex-maire de Pétionville, M. Prosper, qui était accusé de détournement de fonds publics en l'année 2007-2008
suite à un arrêt de la Cour de cassation qui a confirmé l'arrêt de débat de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de l'année 2007, le 28 avril 2008, et M. Prosper a été, par ordre de la Cour, condamné à payer, à restituer à l'État les 3 154 806 gourdes qui ont été détournées lors de son administration comme maire de Pétionville. Ce même arrêt de la Cour de cassation et de la Cour supérieure des comptes a ordonné à la Direction générale des impôts de geler tous les avoirs financiers de M. Prosper et aussi ses biens meubles et immeubles soient mis sous séquestre jusqu'au paiement intégral de la dite de valeur de 3 154 806 gourdes. Et c'est le premier arrêt de débat exécuté par la justice haïtienne, ordonné par la justice haïtienne, et qui va être exécuté par la DGI. C'est-à-dire, l'argent détourné des fonds publics va être restitué, rapatrié dans le trésor public. Le président Michel Martelly a inauguré ce vendredi le nouveau local de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à l'avenue Christophe. Le tribunal administratif va pouvoir travailler en toute quiétude et se prononcer sur de nombreux dossiers en souffrance, a indiqué la présidente de la CSCCA, Maître Noni Mathieu. Les travaux financés par le Trésor public, l'USAID et la Banque mondiale ont coûté 62 millions de gourdes. Plusieurs chaînes de télévision, dont Télé Pluriel, n'ont pas été autorisées à filmer l'intérieur du bâtiment. Reportage Jonas Doriska. La cérémonie de l'inauguration du nouveau local de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif s'est déroulée ce vendredi en présence de plusieurs personnalités, dont le président Michel Martelly. La construction du bâtiment financé par le Trésor public, USAID et la Banque mondiale a coûté 62 millions de gourdes. Ce nouvel édifice offre un meilleur cadre de travail aux employés, a souligné la présidente de la CSCCA. Noni Mathieu en a profité pour mettre en avant des problèmes de ressources humaines et d'ordre budgétaire du tribunal administratif. Dans cet immeuble plus ou moins approprié, la CSCCA se trouvera dans de meilleures conditions de servir l'administration publique haïtienne ainsi que ses partenaires nationaux et étrangers. Disposer d'un budget réaliste à la hauteur du niveau d'efficacité attendu. Par contre, il faut admettre que l'inauguration de cet immeuble ce matin reste et demeure un pas géant et solide franchi dans la bonne direction. La dotation de la Cour de son propre édifice, après plus d'un quart de siècle d'existence, témoigne de la volonté du pouvoir de combattre la corruption dans le pays, a indiqué le président de la République Michel-Joseph Martelly, soulignant la nécessité que les maigres ressources de l'État soient bien gérées. Vous connaissez l'intérêt de mon gouvernement à mener un combat contre la corruption dans le domaine des affaires publiques. Cet édifice que j'inaugure ici aujourd'hui en constitue un témoignage éloquent. Nous avons aussi la responsabilité morale de nous assurer que les fonds qui nous sont accordés par nos partenaires étrangers soient utilisés scrupuleusement jusqu'au dernier centime à la fourniture de biens et de services auxquels ils sont destinés. Le chef de l'État invite les conseillers de la Cour des comptes à accomplir leur mission avec rigueur, leur rappelant que leur statut leur met à l'abri de toute persécution politique. Vous devez être le gendarme de notre finance publique. C'est pour vous protéger contre toutes sortes de persécutions politiques que les constituants ont décidé que les membres de la Cour auront un mandat inamovible de 10 ans, les mettant à l'abri de tout ennui politique
de révocation arbitraire ou de changement de quelque nature. Les travaux de construction des locaux de la Cour des comptes ont été réalisés par une firme haïtienne, la BUGK-SA. C'est une preuve qu'il existe des cadres compétents dans le pays, a martelé l'ingénieur Roland Beaulieu. Il est à noter que la presse n'a pas été autorisée à filmer l'intérieur du bâtiment. Tout a été réalisé par la main-d'œuvre haïtienne. Autant dire que les qualifications existent sur le terrain. Point besoin de les importer. Nous profitons de la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Michel-Joseph Martelly, pour mettre l'accent sur la confiance à accorder en tout premier lieu aux firmes haïtiennes qui se caractérisent par leur sérieux, leurs compétences et leur savoir-faire pour la réalisation d'autres chantiers comme celui-ci. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et dépenses de l'État, de la vérification de la comptabilité des entreprises de l'État ainsi que celle des collectivités territoriales. Une rencontre s'est tenue jeudi entre la Commission Transport public et Télécommunications du Sénat de la République et le président de la compagnie Somine SA, Michel Lamarre. Le Parlement cherche à recueillir davantage d'informations sur le fonctionnement du secteur minier haïtien et analyser les permis d'exploitation que le gouvernement a octroyés à la Somine SA, a indiqué le président de la dite commission, Jean-William Gentil. Le parlementaire a affirmé que le responsable de la Somine SA a fourni à ses collègues des informations qu'il juge pertinentes, mais pour ce qui est du ministère des Travaux publics, les documents sollicités par le Parlement n'ont toujours pas été reçus, ce qui, dit-il, complique un peu le travail de la Commission Transport public et Télécommunications du Grand Corps, Jean-William Gentil. Nous continuons avec le président Soumina, qui correspond avec des matchs qu'il a fait depuis quelques temps pour nous donner des informations sur ce qui a passé dans le secteur minier dans le pays d'Haïti. Nous sommes des fois en compte avec le ministre et puis le directeur. Un engagement de prendre ses faits, de jouer un maximum d'informations sur ce qui a passé dans le secteur. Nous demandons le cadre minier, nous demandons les différents permis de prospection qui délivrent déjà un certain nombre de documents qui pourraient permettre de nous analyser, approfondir, de manière pour nous être mieux armés, pour nous, qui pour guider les démarches. Malheureusement, jusqu'à présent, pas là, ça comme moi, nous ne pouvons jamais joindre information ça. Heureusement, nous avons eu l'opportunité de rencontrer avec les dirigeants Sominio qui partageaient avec nous un certain nombre d'informations sur ça que nous signons déjà avec l'État haïtien. Nous allons analyser parce que nous-mêmes, il faut nous préciser pour tout le monde. Nous, au niveau commission et au niveau parlement, nous n'avons aucun souci de bloquer ou bien de qui que ce soit. Ça n'a pas cherché, c'est garder pour nous est-ce que nous avons garanti que l'intérêt paysan, intérêt public, intérêt nation à bien défendre parce que nous avons des traumatismes que nous vivons dans le pays déjà dans le domaine ça. C'est ça n'a pas assuré. Donc depuis nous analyser les documents, nous joignons que correspondent avec toutes normes internationales, tout ça qui correspond avec défense intérêt paysan. Bon, nous-mêmes nous avons conformé nous. Donc, mais malheureusement, nous avons plus de difficultés pour nous faire travailler ça parce que documents nécessaires pour permettre de nous mobiliser experts haïtiens sur eux, nous ne pouvons rien mais nous. Donc, nous profitons de l'occasion pour nous remercier les amis Sominio qui portent l'information pour nous. Et c'est l'occasion tout pour nous lancer un appel au ministre ou l'autre fois encore pour le faire le nécessaire pour permettre de nous joindre tout contrat de permis de prospection qui est distribué déjà dans le pays pour nous capables d'analyser et regarder est-ce qu'ils correspondent avec, est-ce qu'ils permettent, est-ce qu'ils correspondent avec volonté ou bien intérêt des haïtiens. Le président Michel Martelly a reçu mercredi de l'OPS-OMS le certificat attestant l'élimination de la rougeole, la rubéole congénitale et la poliomyélite dans le pays. Il a été remis à la ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume, au nom du chef de l'État, et la ministre l'a par la suite remis au chef de l'exécutif lors d'un conseil des ministres. Le département sanitaire du bureau régional de l'OMS pour les Amériques a salué les efforts consentis par le gouvernement haïtien l'an dernier pour parvenir avec succès à l'éradication de ces maladies en Haïti. Oui, matin, moi, j'ai un privilège et honneur pour me recevoir une plaque. Et moi, je vais lire pour qui sa plaque l'a dit. Donc, je pense que je vais devant la presse au lieu de me en stricte intimité. Et
plaque là dit ceci: Organisation panaméricaine de la santé, Bureau sanitaire panaméricain, Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, certificat décerné à Son Excellence le Président de la République d'Haïti, M. Michel Joseph Martelly, pour l'appui ferme et sans restriction de son gouvernement qui a rendu possible les excellentes couvertures obtenues au cours des activités intensives pour la santé des enfants réalisées d'avril à juin 2012 afin de pérenniser l'élimination de la rougeole, de la rubéole congénitale et de la poliomyélite en Haïti. 27 février 2013, Washington DC, Carissa Etienne, directrice au PSOMS. Ouais, nous on a dit le gouvernement Martelly Lamotte, ce sont les docteurs Martelly Lamotte. Le président Michel Martelly a dit recevoir ce certificat avec le sentiment du travail accompli et félicite particulièrement la ministre Guillaume pour son dévouement. Son travail est apprécié notamment par les partenaires internationaux, a souligné Michel Martelly. Le chef de l'État en a profité pour exprimer sa satisfaction pour le travail accompli par les membres du gouvernement. Non, une bonne opportunité ça, c'est pas plus pour me montrer honneur ça que nous recevons. C'est surtout pour nous dire que nous recevons parce que finalement en Haïti, nous éradiquons la rougeole, la rubéole congénitale et la poliomyélite. Ça veut dire que maladie comme la rougeole, la poliomyélite, la rubéole congénitale n'ont pas existé en Haïti encore. Donc, pendant que nous battons bravo pour le président que je vois ça, compliment, on fait un bon travail, je dis ça devant les collègues, devant la presse, devant le peuple haïtien, on fait un superbe travail, nous apprécions ça. Ou quand nous parlons souvent, ce n'est pas rien encore, c'est parce que nous l'avons pour faire soit faire. Félicitations. Et même nos partenaires, ils sont très confiants de soit faire. Donc, qu'est-ce que ça? Ça m'a dit, le ministre là, m'a dit, 98% gouvernement ça là. Bah pour que ça me batte 100% non. Pour moi qui est c'est sur les next contingent. Mais en fin de compte, bah c'est gouvernement Samso dit ministre ça là, moment particulier à lui-même parce que nous avons parlé de effort n'a fait pour nous retirer maladie dans le pays particulièrement pour tout le monde. Même penser que gouvernement ça campé là, m'a profité de dire nous ça. Très fier de nous, content de l'effort que nous avons. Moi-même, je suis content du résultat que nous avons. Pour moi-même, je crois que par rapport à ça, qui t'a 10 sur 10, que nous avons jugé, si nous avons évalué, nous, je ne vais pas honte dire à 9. Parce que, et point pas nous, ce n'est pas point qui sont dans nous-mêmes, ce sont les réalités de l'administration publique. Il y a une série de temps fort perdu, il y a une série de copes qui ne sont pas disponibles, ou pas faire vite pour ne pas faire d'offres, obligé de passer par l'appel, obligé de suivre la procédure qui fait que grand pile bagarre qui perd du temps. Mais au niveau de dévouement, nous, au niveau de regarder le visage, nous là, je regarde moi, si je dis, déjà dit moun qui pas bon là, c'est Enex Jean-Charles, qui a fait effort quand même, Enex nous mais on m'a perdu du poids. Par contre, c'est cher ça que tu frappé. Okay. Mais félicitations. Merci encore, docteur.